Bonjour les amis. Encore aujourd'hui, je voudrais continuer sur la lancée de cet amour que Dieu nous donne, parce que parler d'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que cela réjouit notre cœur et cela va au plus profond de nous-mêmes, de notre âme. On en a besoin. Vous savez, dans les années 50, beaucoup de chants parlaient d'amour et les gens étaient plus sentimentaux peut-être. Mais c'est pas de cet amour-là que je veux parler. Je veux parler de cet amour de Dieu qui éclaire ceux qui le reçoivent et qui vont le partager. Et là, il y a un secret. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 dit « Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. » C'est-à-dire que l'amour va nous éclairer. Elle nous éclaire, pourquoi ? Parce qu'on a besoin de le partager, on a besoin de le donner. L'amour, c'est quelque chose qui se donne, parce qu'on reçoit toujours en retour. Cet amour qui a été répandu dans le cœur de tous ceux qui étaient dans la chambre haute, quand il y a eu justement le jour de la Pentecôte, eh bien, il s'est manifesté par une force surnaturelle, la force du Saint-Esprit. Et puis, c'est extraordinaire parce qu'il y a eu comme un vent puissant et des langues sont apparues, semblables à des langues de feu, et se sont posées sur chacun des disciples qui étaient là dans la chambre haute, des 120 disciples. L'Esprit de Dieu les a tellement remplis qu'ils se sont exprimés par des louanges merveilleuses. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une extase qui s'est emparée d'eux, un bonheur incommensurable. Ils étaient remplis d'une joie divine et de l'essence même de leur Père céleste qui est dans les cieux. Et tous étaient remplis de l'amour de Dieu. Ils étaient immergés en lui comme un nouveau baptême. C'est celui du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'ils étaient là, le temple de Dieu. Eh bien, l'onction est venue sur le temple de Dieu, sur leur corps, le temple de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, dit « Or le Seigneur, Jésus donc, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » C'était annoncé dans les Écritures. Et même Jean le Baptiste, en parlant de Jésus, avait proclamé « Moi je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Marc 1, verset 8. Oui mes amis, ce que Jésus avait promis, il l'a fait il y a plus de 2000 ans. Et il l'a fait en le recevant de son Père, il l'a envoyé, il l'a répandu. Il a envoyé le Saint-Esprit qui nous a remplis, qui a rempli les disciples de l'amour de Dieu. Et leurs langues se sont mis à proclamer des paroles merveilleuses de louange, d'adoration, qui surpassaient leur intelligence naturelle. Ne faites pas d'efforts. Si Dieu vous baptise du Saint-Esprit, eh bien parce que votre cœur est ouvert, parce que vous avez compris qu'il y a cette onction, et c'est un cadeau de Dieu, nous sommes dans le temps de la grâce, et vous en avez besoin pour remplir la mission que Dieu va vous donner. Cette mission d'annoncer la parole de Dieu. Il parlait directement à Dieu par le Saint-Esprit, au roi des rois, vous vous rendez compte ? Au Seigneur des seigneurs. Et ce langage provenait de celui qui est l'amour même, l'amour divin et céleste de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 22. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On laisse notre corps, on laisse nos sentiments humains normaux, mais en esprit. C'est-à-dire ce qui va au plus profond de notre être, dans notre cœur. Et c'est dans la communion avec notre Dieu par Jésus. Jésus nous montre le chemin. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide et nous conduit à recevoir et à entretenir cet amour qui ouvre la vanne pour recevoir les dons spirituels. Et ce sont des paroles par cette union avec Christ, avec Jésus. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 1 et 2. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. Celui qui parle en des langues inconnues, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, mais par la puissance du Saint-Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Notre monde va parler de glossolalie, de mysticisme, de tout ce que vous voulez bien. Laissez-le parler. Parce que Dieu nous donne une puissance, et cette puissance, elle vient dans son amour. Et cela va à l'encontre de notre intelligence humaine.
et l'amour éclaire ceux qui le partagent et qui le reçoivent. Mais pour cela, on doit laisser couler l'amour de Dieu dans notre cœur. Et pour ne pas être avec un cœur métallique qui ne fait que transmettre ce que le froid, je dirais, ou comme une batterie bruyante qui couvre et empêche d'entendre les paroles qui font du bien à l'âme, mais c'est pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager, pour les consoler, c'est-à-dire l'esprit nous vivifie. L'amour est un mélange subtil des fruits de l'esprit. C'est ça qui va faire mûrir ces fruits. Il est comme vous savez, comme cette sauce onctueuse aux différents parfums que la maîtresse de maison a préparés pour accompagner un plat excellent que nous allons savourer. Eh bien, ce parfum, ce plat, cette sauce, je dirais, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Sans l'amour, on ne peut pas goûter combien le Seigneur est bon. L'amour émane de Jésus lorsqu'il a été enlevé entre le ciel et la terre, cloué sur une croix à la face du monde entier. Il a révélé son amour du Fils, le Fils de Dieu qui donne sa vie pour sauver quiconque croit en lui, en son sacrifice. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour nous condamner, pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Et mes amis, celui qui croit au Fils n'est pas condamné. L'acte est fini, c'est fini. Dieu pardonne. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est lui-même qui se condamne, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Oui, l'amour est cette gravitation qui émane de la croix. Ça rémane. C'est quelque chose qui va au-delà de notre intelligence naturelle. Cette attraction qu'il exerce sur toutes les personnes qui vont être comme attirées vers leur Dieu, leur Créateur. Et cette vie céleste et libératrice qui coule de la croix va venir dans leur cœur. Jean chapitre 12, verset 32 dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre clouée sur cette croix, j'attirerai à moi tous les humains. » Oui, il faut passer par la croix. Tous les humains sont exposés à cette puissante attraction, mais encore faut-il le regarder et venir vers lui, quel que soit ton âge, jeune, vieux, pauvre, riche, ignorant, savant, avec un caractère exécrable ou aimable. Homme ou femme, tous les humains ressentiront et ne pourront pas rester insensibles à cette force qui continue à durer malgré les 20 siècles qui se sont passés. L'amour éclaire ceux qui les partagent et qui le reçoivent. Ah mes amis, quelle joie, merci Seigneur. Romains 8, 1 à 3. Maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible par la loi de Moïse. Par la faiblesse humaine, la rendait impossible, mais Jésus, par le Saint-Esprit, répand cet amour dans tous ceux qui croient en lui, dont vous faites partie. Continuez à vivre dans son amour. Goûtez-le, goûtez combien ça. Dieu est bon, mes amis. Je veux rester plongé dans ton amour, que rien ne vienne m'infecter de mauvaises nouvelles par des situations qui me dépassent, que ton amour m'aide à les surmonter. C'est ces prières que nous devons faire. Merci aussi, répétez-le, remerciez-le, merci Seigneur Jésus pour ton Esprit Saint, pour ton aide précieuse qui me fait goûter chaque jour l'amour de mon Dieu et par lequel je peux appeler Dieu Abba, Père, être rempli de son amour. Entretenez-le en savourant la parole de Dieu. Et le Seigneur continuera son œuvre en attirant tous ses bien-aimés. Ah mes amis, je me souviens de ces deux femmes qui sont devenues des sœurs en Christ. C'était deux femmes qui faisaient partie des témoins de Jéhovah. Et ils avaient entendu le témoignage, ils étaient venus pour écouter, mais il y avait comme quelque chose qui les empêchait de comprendre, parce qu'elles étaient tellement embrigadées dans cette secte qu'elles n'arrivaient pas à comprendre. Pourtant, dans leur cœur, on sentait qu'il y avait leur cœur, il y avait une espérance, ils aimaient Dieu. Et je me souviens, cette dame m'avait demandé de passer à la maison. C'était une dame d'un certain âge. Et puis, lorsque je suis arrivé chez elle, elle avait préparé un gâteau. Vous savez, ça se fait beaucoup dans le sud-ouest. Ils sont très affables, très hospitaliers. Et sa fille m'avait dit, vous savez, c'est maman qui l'a fait ce gâteau. Et il est extraordinaire. Il y
Il n'y en a pas de meilleur dans la ville de Castres où nous étions. Et je lui ai répondu, c'est vrai, certainement, hein, mais je vous dirai ça, après il faut le goûter d'abord le gâteau, pour voir s'il est bon. Alors elle m'en regardait, elle me dit, mais vous savez, c'est vrai, il est bon. Je ne dis pas que c'est pas vrai, je dis qu'il faut le goûter. Et, et là, après l'avoir goûté, je dis, c'est vrai, il est merveilleux votre gâteau, il est très très bon. Et je me suis tourné vers ces deux femmes, je dis, vous voyez, l'amour de Dieu c'est pareil. Tant que vous ne l'aurez pas goûté, goûtez combien Dieu est bon, vous ne pourrez pas dire que cet amour est bon. Vous ne pourrez pas connaître Dieu. Mais si vous goûtez à son amour par la foi, c'est-à-dire que vous croyez en sa parole, comme ce que je vous dis, eh bien là, vous reconnaîtrez que Dieu est bon. Il s'est passé une semaine, et dans la réunion, une fois, nous étions dans une maison, et elles étaient là, écoutez. Et nous avions eu plusieurs guérisons dans cette maison, et parce qu'au travers de l'évangile, après on priait pour les malades, et le Seigneur manifestait sa puissance. Plusieurs avaient été guéris déjà. Et cette femme n'avait rien dit, mais au fond de son cœur, il y avait, je dirais, une prière secrète. Et dans la semaine, elle m'a fait venir chez elle. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, il faut que je vous dise quelque chose. Quand vous avez parlé la semaine passée, vendredi passé, à la réunion de maison, je n'ai rien dit, mais au moment de la prière, j'ai demandé à Dieu quelque chose. Ça fait des années que je souffrais, et j'ai été voir des spécialistes, j'ai été voir docteurs, des spécialistes, tout cela. Je souffrais d'une perte de sang, et c'était quelque chose de très douloureux qui revenait à chaque fois, et personne ne pouvait me soigner. J'ai dépensé aussi beaucoup d'argent. Et lorsque vous avez dit qu'il fallait demander dans la prière, eh bien j'ai osé demander. Eh bien figurez-vous que depuis le début de la semaine, je n'ai plus rien, plus de maux de ventre, plus rien du tout, toute douleur a disparu. Et je viens d'aller revoir mon docteur, je n'ai plus rien et je voudrais remercier le Seigneur. Mes amis, voilà l'amour de Dieu, pratique. Alors, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et vous verrez que notre Dieu d'amour, mon Père céleste, et aussi celui qui peut devenir le vôtre, va répondre avec puissance et avec amour. Soyez bénis. Amen. Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde.